Donc, pour résoudre un système d'équations qui contient 3 équations et 3 variables, on utilise la méthode par élimination. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? C'est d'essayer d'éliminer une variable. Donc, si le système d'équations c'est x, y, z, on va essayer d'éliminer la variable x, par exemple, pour seulement travailler des y et des z. À ce moment-là, on arrive avec un système d'équations à 2 variables et on procède de la même façon qu'on a vu dans la capsule juste avant. Donc, la méthode est semblable, sauf qu'il y a une étape de plus pour éliminer une variable de plus. Mais ensuite de ça, on fait les mêmes choses qu'on a fait tantôt. On va voir l'exemple. Donc, j'ai un système ici, 3 équations, 3 variables, x, y, z. Donc, je dois choisir d'éliminer une variable. Donc, c'est peut-être plus facile si on commence par numéroter nos équations. Pour trop se mêler. Donc, j'ai l'équation 1, 2, 3. On remarque que si on prend la peine d'additionner 1 et 2, que les y vont s'éliminer. Ensuite de ça, dans l'équation 3, j'ai un moins 2. Donc, je pourrais multiplier celle-ci par 2, puis avoir un plus 2, puis ensuite les éliminer. Donc, j'ai 2 calculs à faire en premier. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre la première et la deuxième équation et les additionner ensemble. Donc, 4x plus y plus z égale à 5. 2x moins y plus 2z égale à 10. Et si on les additionne ensemble, les y vont s'éliminer. Donc, il va rester 6x plus 3z qui est égal à 15. Donc, j'ai passé une équation à 2 variables. Maintenant, je vais faire exactement le même calcul pour arriver à une équation avec la variable x et z. Donc, si on prend la première équation, puis on additionne la troisième équation, mais les y vont presque s'éliminer si je peux avoir un 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le 2? On va faire 2 fois la première équation. Donc, on multiplie toute celle-ci par 2. On va l'additionner avec celle-là. Donc, si on la multiplie par 2, 8x plus 2y plus 2z égale à 10. Et ensuite de ça, on prend juste la 3 telle quelle. X moins 2y moins z égale à 2. Et si on additionne maintenant, on remarque que les y vont s'éliminer. Donc, il va nous rester 9x plus z égale à 12. Donc, en faisant ce travail ici, j'arrive avec un système d'équations à 2 variables. Nommons cette droite-ci A et cette droite-là B. Une fois que j'ai un système à 2 équations, c'est d'essayer d'éliminer une variable de nouveau. Donc, remarquez qu'ici, on a 3z et là, on a le z. Donc, si on prend et on multiplie tout ça par moins 3, puis qu'on additionne ces deux droites-là, les z vont s'éliminer, on va aller avec des x. Puis, une fois qu'on a le x, on peut ensuite trouver la valeur de x. Donc, on va prendre l'équation A, on va l'additionner avec moins 3 fois l'équation B. Donc, on va prendre A, 6x plus 3z qui est égal à 15. Puis la B, il faut la multiplier par moins 3. Donc, moins 27x moins 3z est égal à moins 36. Quand on additionne, les z vont s'éliminer. Et ensuite, 6 moins 27x, ça fait moins 21x. 15 moins 36, ça fait moins 21. Donc, x est égal à 1. Donc, on vient de trouver la valeur pour une des variables. Maintenant, on remonte et on substitue cette valeur ici dans les équations qu'on en avait avant. Donc, si je prends la valeur de x qui est ici, puis je viens la remplacer là, je peux facilement trouver le z. Donc, prenons 9 fois x qui est maintenant 1, plus z qui est égal à 12. Donc, 9 plus z égale 12. Z va être égal à 3. Donc, on a la valeur de x, on a la valeur de z. On monte en haut, on trouve une équation qui contient x, y, z, donc n'importe quelle de ces équations ici. On remplace la valeur de x et la valeur de z que l'on vient de trouver pour ensuite isoler le y. Donc, ça ne dérange pas laquelle qu'on prend, on va prendre la première. 4x plus y plus z égale à 5. 4x plus y plus z égale à 5. Donc, on a la valeur de x, on a la valeur de z. Donc, on a 4 fois 1 plus y plus 3 égale à 5. 4
plus y plus 3 égale à 5. 4 plus 3, ça fait 7. Si je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 7. 5 moins 7, ça fait moins 2. Donc, y est égal à moins 2. Donc, la solution ici, ça sera la coordonnée 1, moins 2 et 3. Donc, voilà la coordonnée qui serait commune aux trois équations.